J'ai commencé le tennis de table vers l'âge de 6-7 ans, un peu par hasard. Et là, je suis au Pôle Espoir Île-de-France et j'y suis depuis la 6e. Je suis au Pôle Espoir, j'étais au Pôle Espoir de Paris pendant 4 ans. Et là, ça fait 2 ans que je suis au Pôle France à Tours. Je suis au Pôle Espoir depuis que je suis en CM2. On s'entend toutes bien et dès qu'il y en avait une un peu vers le bas, on l'a tirée vers le haut et ça s'est bien passé. Ça fait maintenant 6 ans que je suis au Pôle Espoir Normandie, donc j'ai passé 5 ans au Pôle Espoir de Caen et là j'attaque ma première année au Pôle Espoir de Rouen. Alors bonjour, moi je m'appelle Sohan. Moi je m'appelle Célian du coup. Moi je m'appelle Milan. Moi Adrien. Vincent. L'escrime. Les duels au sabre existent depuis l'Antiquité, mais en tant que sport, il apparaît en Europe entre le XIVe et le XVe siècle. À l'époque, le but était de tuer son adversaire, mais heureusement, aujourd'hui, il suffit de le toucher avec la pointe ou le tranchant d'une arme blanche sur les parties valables sans être touché en retour. Donc un match d'escrime en totalité se déroule en 15 touches ou 3 fois 3 minutes avec 1 minute de pause. Revendiquée à la fois par l'Allemagne et l'Italie, la discipline aujourd'hui internationale, notamment présente au JO, se décline sous 3 formes avec 3 armes différentes, le sabre, l'épée et le fleuret. La France fait partie des 3 pays les plus récompensés en escrime avec un total de 113 médailles. Un savoir-faire qui se perdure et se transmet de génération en génération. Les U18 français repartent avec 6 médailles, ils sont donc les plus titrés à l'issue de cette gymnasiade d'escrime. Quelles que soient leurs prestations, on est très fiers, mais on peut être encore plus fiers parce qu'il y a énormément de médailles. Mais est-ce que la médaille c'est le plus important? Oui, c'est important. Mais ceux qui n'en auront pas auront vécu une expérience fabuleuse parce qu'on apprend beaucoup de l'échec. Ceux qui gagnent pourront perdre demain. Donc aussi heureux pour ceux qui ont gagné que pour ceux qui se remettront très vite de leur défaite. Hier a eu lieu à Rouen la compétition de gymnastique rythmique à laquelle ont participé 3 gymnastes françaises de 17 ans. Hélène Carbanoff, Maëlle Millet et Lily Ramonato. En général, ça s'est bien passé, mais après je me sentais assez surexcitée pendant le passage. J'ai du mal à canaliser mon énergie, mais après en général ça s'est bien passé. Pour moi pareil, en général c'était assez bien. J'ai pas fait 2-3 trucs qui font que la note elle a baissé, mais sinon j'étais assez contente. Moi aussi ça s'est bien passé, il y a juste un risque dommage qui n'a pas compté, mais après je suis contente et dommage pour les pivots aussi qui sont un peu compliqués sur ces tapis. Quand je suis derrière le praticable de compétition, je me vide complètement la tête et j'arrête de penser à tout et je me vide complètement l'esprit. L'entraînement ça marche, donc pourquoi ça marcherait pas là? Et puis après j'y vais et on verra bien. Je me dis ça dans ma tête. Moi j'aime bien faire un passage de concentration avant où je visualise mon enchaînement à la perfection. Ça m'aide à bien visualiser mon passage et après je me dis que de toute façon je vais y arriver et que j'y arrive aussi à l'entraînement, donc il n'y a pas de raison que ça reste.
Des fois c'est un peu compliqué parce que j'ai tendance à rester justement sur la chute que j'ai faite. Mais sinon en compète, vraiment il faut essayer de donner même encore plus après pour on va dire rattraper la chute. Il faut vivre l'enchaînement, il faut s'approprier la musique. Après moi ce que je fais c'est que je m'imagine des histoires dans ma tête en rapport avec la musique. Et c'est quoi vos plus grands objectifs du coup pour la suite dans ce sport? Paris 2024. Pour vous trois? Oui. Ouais. En individuel, 2 Françaises sur le podium, Lily 3e et Hélène 1re. Les Françaises ont fait de bonnes performances en individuel, mais malheureusement, elles ont dû déclarer forfait pour le programme d'ensemble où les Kazakhs obtiennent la médaille d'or. Elles finissent tout de même 3e. Nous avons suivi la compétition de rugby à la Gymnasiade de 2022. Tout d'abord sous une pluie battante, puis sous un soleil radieux, ces athlètes ne se sont pas laissés aller et se sont battus tels des guerriers en faisant preuve d'une grande solidarité qu'importent les pays et les frontières. De plus, ils ont maintenu leur motivation grâce à un public jouant à la perfection le rôle de 8e homme. Ces spectateurs de tout âge et venus du monde entier ont transcendé les protagonistes du jeu par des encouragements incessants et une ambiance digne des plus grands matchs. Tous les coachs présents ont vécu des moments de joie et d'émotion intenses aux côtés de leurs équipes. Nul doute que ces moments resteront gravés dans leur mémoire. On est content parce qu'on s'est engagé avec 5 filles et sur 5 filles on repart avec 3 médailles, dont 2 titres. Sachant que les 2 titres ce sont les 2 filles régionales qui habitent ici en Normandie, donc leur famille est d'autant plus contente parce qu'elles ont pu assister au spectacle aujourd'hui. Quand tu gagnes une médaille comme celle de Tokyo, surtout au jeu, la pression, tu as du mal à la faire redescendre. C'est super difficile de repartir tout simplement parce que pendant 4 ans, 5 ans, tu t'es investi à 1000%. Et donc là, quand la pression redescend, je vous assure que c'est beaucoup, tu ressens la fatigue. Parce que la fatigue que tu ne ressentais pas, tu commences à la ressentir. Les douleurs que tu ne ressentais pas, tu commences à les ressentir. Au niveau de ton corps, au niveau de ta motivation, c'est beaucoup plus difficile après ta médaille qu'avant. Je suis super content parce que j'ai vraiment réussi à faire ce que j'arrive à faire en entraînement et c'est la récompense après pas mal d'entraînement, même si c'est juste le début de saison. C'est ma course de rentrée en fait ici. Donc après l'objectif c'est de faire un meilleur chrono pour essayer d'aller au championnat du monde en Colombie cet été sur piste. Donc c'est une course de rentrée et c'est de bon augure pour la suite. Je suis très heureuse, je suis très contente parce que c'était vraiment ce que j'attendais aujourd'hui et je suis très fière de ce qu'on a entrepris. Malgré le temps, c'est un peu horrible pour la performance, mais il a gagné de toute façon, donc c'est un très bon résultat pour lui. À l'échauffement, j'étais bien, mais j'étais un peu lourde, mais je me suis dit bon, je vais manger un peu pour retrouver l'énergie. Et faut dire que j'étais un peu fatiguée, mais j'ai fait avec. Et au dernier jet, j'ai fait un bon truc. Et là aujourd'hui, j'ai fait 48 mètres 11. Ça fait plaisir, hein. Quand même une médaille mondiale, donc c'est pas rien. Je me sentais bien, assez confiante, mais les jambes très très lourdes, beaucoup de fatigue, mais ça allait. Avec le temps, c'était un petit peu difficile, je me sentais un petit peu froid, mais avec la concurrence, je me suis dit qu'il fallait que j'aille chercher une médaille pour la France, il fallait que j'aille chercher de chercher un 2e titre et c'est ce qui m'a donné la force. 10 bonhommes. Et aujourd'hui j'ai sauté 5 mètres 20, ce qui m'a permis de gagner les gymnasiades. Je me sentais vraiment bien. J'étais excité de faire le concours et ça s'est très bien passé, donc c'est super. Rouen est une ville qui se trouve en Normandie et est la préfecture de la Seine-Maritime. Cette dernière fait également partie des villes accueillant des épreuves de la Gymnasiade 2022, notamment
la gymnastique artistique comme rythmique, l'escrime et le rugby à 7. Cette ville date du Moyen Âge et possède un grand patrimoine historique et culturel.